Yo les amis, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Moi, tout va carrément mieux les amis. Je tenais à vous informer, il fallait que je change de processeur et à Pikash, il y en avait un. Je l'ai payé 100 €. C'est un processeur B-Proc, Intel i5 84000 2,80 GHz iPro. J'ai payé 100 € tout à l'heure. Je l'ai placé dans ma nouvelle carte mère. Je vais vous présenter mon nouveau PC et puis aussi mon ancien PC. Vous dire déjà d'une que j'étais tout simplement perdu. Je ne savais pas quoi faire exactement. S'il fallait que je rachète une carte mère pour prendre mon i7, mon ancien, ou racheter complètement un autre processeur pour qu'il soit compatible avec ma toute nouvelle carte mère. Je vais vous dire pourquoi. Mon ancien processeur, enfin mon processeur Intel Core i7, le 26000 3,40 GHz qui est sur mon ancien PC intégré à la carte mère. La carte mère, c'est une bonne carte mère. Elle provient de chez Medion MSI. La carte mère, je vous la mets en photo. Puis, du coup, maintenant, je vous ai montré la photo. Je vous montre une photo avec ma nouvelle carte mère. Voilà, vous avez vu la photo. Du coup, je vous dis ce que j'ai récupéré sur mon ancien boîtier. J'ai récupéré mon SSD, mon water cooling pour pouvoir refroidir mon processeur, le Intel Core i5 que j'ai acheté d'occasion. Du coup, c'est le seul truc avec le water cooling qui est d'occasion dans mon PC, sachant que le water cooling, je vais le remplacer par un Golden. Je vous le montre en photo aussi. Voilà, vous l'avez vu. Et maintenant, je tiens à vous dire aussi que dans mon nouveau PC, il va avoir un autre SSD. Je tiens à en avoir un TO pour mettre toutes mes données dessus. Et ensuite, avoir un HDD de 2 TO pour mettre tous mes jeux dedans. Il me resterait plus que acheter 2 barrettes de RAM, DDR4, Corsair Vengeance Pro, RGB. Il y en a pour 100 balles. Et là, mon PC, ça va être une dinguerie. Il va être magnifique. J'ai hâte de l'allumer avec vous. Pour la première fois, vérifier si vraiment il s'allume. Il est censé de s'allumer. J'ai tout bien branché correctement. Et j'ai tout bien vérifié si c'était bien branché. Et tout est bien branché. Il me reste plus qu'à brancher souris, clavier, écran, l'alimentation, câble Ethernet, un lecteur disque en plus, car mon nouveau boîtier n'a pas de compartiment pour installer un lecteur disque. Sachant que moi, je vais peut-être en avoir besoin pour réinstaller Windows. Surtout que j'ai aussi les pilotes de la carte mère à installer. Donc voilà. Je tiens à vous préciser que avant de vous présenter mon nouveau boîtier, ma nouvelle config, je vais vous montrer mon ancien. Mon ancien boîtier, c'est un Zellman Z9. Voilà. La config que j'ai dedans, ce sont 2 barrettes de RAM Corsair Vengeance. Fréquence, du coup, la fréquence, c'est pas du 26000. C'est en dessous de 26. C'est DDR3. 16 Go les deux. Le processeur, c'est un Intel Core i7 26000 3,4 GHz Costa Rica, le B693 en socket. Le socket, c'est 1155. La carte mère, Medion MSI.
euh, de toute façon, je vous l'ai montré. Ça, c'est ma carte graphique, la Nvidia GeForce GTX 560 Ti 1 Go. Alimentation 450 watts de chez Roche. Ça, c'est un petit compartiment pour mettre un HDD. Et là, c'est le lecteur disque. Et là, j'en avais un autre que j'ai récupéré d'ailleurs. Et puis voilà comment c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer mon nouveau boîtier. Donc, mon nouveau boîtier. Avec 3 ventilateurs là. RGB. Donc, pour mon nouveau boîtier, c'est un boîtier de la marque Empire Gaming. Il m'a coûté 70 € celui-ci, sur Amazon. Ensuite, j'ai une alimentation 650 watts de la marque Corsair. Celle-ci m'a coûté 65 €. J'ai ma nouvelle carte graphique, la GeForce GTX 1660 Ti. Non, il n'y a pas de Ti, c'est la 1660 6 Go, la super, de chez PNY. J'ai mon water cooling de la marque Corsair, que celui-ci, je l'avais acheté d'occasion 80 €. Celui-ci, je vais le changer, je vais m'en prendre un avec un radiateur qui est beaucoup plus long et que je mettrai en haut si j'arrive à le placer. Le processeur, je vous l'ai dit, c'est un Intel Core i5, un Intel Core i5 84000 2,80 GHz. Il m'a coûté 100 € d'occasion. La carte mère, c'est une MSI. Attendez, je prends la boîte. La carte mère, c'est la MSI Intel Etherboard H310M Pro-M2 Plus, la Pro série. Voilà. Et puis j'ai mon SSD de la marque Verbatium Solid Star Drive, ce qu'ils disent en plus. Celui-ci, c'est un 240 Go. J'ai ma barrette de RAM marque Crucial, 4 Go, fréquence, je ne sais plus. Je regarde dans la boîte de ma carte mère. J'ai voilà, la petite boîte. Crucial, 4 Go, DDR4, c'est du 26066 en fréquence. Voilà. Donc ça, c'est juste pour me dépanner. Tout simplement, c'est pour dépanner. Pour pouvoir utiliser mon PC. Donc là, je vous ai tout présenté. Maintenant, je le retourne. Comme ça. Et je vous montre à l'arrière comment c'est foutu. Enfin, sur l'autre côté. Oui, donc ça tient avec des Serflex. La pompe de mon water cooling. Car c'est le support AMD. Et c'est censé d'avoir le support Intel. Sauf que je ne l'avais pas quand je me l'ai pris. Du coup, ça tient et ça fonctionne très bien avec des Serflex. Là, c'est la carte. Donc c'est l'alimentation. J'ai branché l'alimentation sur la carte qui est censée d'alimenter les ventilos et les LED des ventilos. Voilà, c'est comme ça, c'est pour pouvoir utiliser le lecteur disque et là aussi. C'est pour ça que je vais éviter de mettre le cache là pour le moment. Voilà, du coup, ce que je peux mettre, eh ben, c'est la vitre là.
et vous présenter mon nouveau boîtier avec la vitre. Et voici ce que ça donne avec la vitre. Voilà. Et je voulais vous montrer que ici, ce qui est pas mal avec ce boîtier, nous pouvons enlever ça. C'est directement, je sais pas si vous voyez, mais je vous montre. C'est aimanté. C'est trop stylé. J'adore. C'est aimanté pour nettoyer plus simplement au niveau de cette grille. Et ben, je trouve ça vraiment super cool. Bon, voilà. Ben, mon PC, le nouveau, je vais aller brancher tout ce qu'il me faut à l'arrière et on se retrouve en vidéo. Vérifier si il s'allume. Les amis, j'allume le courant à l'arrière. Voilà. Ça allumé. Maintenant, il faut que j'allume sur le bouton. Pas de courant. Pourquoi il n'y a pas de courant, wesh? Attends. C'est quoi ce merdier? Oui, c'est allumé là. Ah, il se passe quoi ce bi? Pourquoi il s'allume pas ce con? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout qui est branché, il s'allume pas, il n'y a pas de courant. Et vas-y, ça me gonfle. Les amis, avec un peu de patience et beaucoup de recherche dans mon BIOS, sachant que le BIOS de carte MSI, j'y ne connais rien, j'ai réussi finalement à lancer mon disque d'installation de Windows 10 pour le réinstaller dans mon nouveau PC. C'était bloqué en UEFI. Il fallait que je trouve la solution dans le BIOS pour être débloqué pour pouvoir l'installer comme c'est en train de se faire là. Je vous présente mon boîtier quand il est allumé. Ma nouvelle carte graphique. Et là, mon PC, comme il est fait, est magnifique. Voilà, magnifique de chez magnifique. J'adore. Donc j'avais un petit souci. J'avais mal branché au niveau de là, les câbles des boutons. J'avais mal branché. Car je n'ai rien compris dans le papier, le schéma du papier, j'ai rien compris. Donc du coup, j'ai suivi un tuto pour savoir comment il fallait bien brancher là-bas. Voilà. Du coup, je suis en train de réinstaller Windows, vu que c'est mon tout nouveau PC. Et puis, dès qu'une fois Windows est installé, j'installerai par la suite tous mes logiciels que j'avais, plus m'installer aussi Fortnite et tester mon nouveau PC sur Fortnite. J'ai trop hâte de pouvoir geeker sur Fortnite avec mon tout nouveau PC. Je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. N'hésite pas le petit pouce bleu. Cela me ferait super plaisir de votre part. Soyez forts comme je suis fort. Et puis, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.